lève-toi et honore cette nation sur laquelle tu te tiens, cette nation qui te donne tout. Lève-toi et regarde à l'Éternel Dieu pour cette nation. Dieu créateur, toi qui es le Dieu des nations, Seigneur, en toute humilité, je me tiens sur cet autel où, Seigneur, tu m'as commandé de présenter cette nation glorieuse que tu t'es choisi, mon Dieu et mon roi, Seigneur, pour œuvrer, Seigneur, pour le royaume de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crie à toi, Éternel mon Dieu, après te Père, les mentalités, Seigneur, dans cette nation changent. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crie à toi, après te Père éternel, toute forme de corruption tombe au nom de Jésus. Je crie à toi, après que mon Dieu et mon roi, les richesses naturelles de cette nation sont réparties équitablement pour toute la nation et tout le peuple gabonais. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le paroxysme de l'économie de cette nation. Merci pour celui que tu t'es choisi. Seigneur, pour conduire les destinées de cette nation. Merci, mon Dieu et mon roi, pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci, 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 merci pour tout ce que tu fais. Merci, merci, mon Dieu et mon roi, pour ce que tu as commencé dans cette nation et que tu vas parachever dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, éternel. Louange à toi qui es Dieu. Gloire à toi qui règne dans cette nation de génération en génération. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Nous en tous. Nous sommes dans la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes dans la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu. On parle de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. S'il y a un lecteur pour moi, s'il vous plaît, merci. Nous allons lire nos Bibles. Bien excusez l'anglais, je vous dis m'excuser parce que ça sonne comme ça sonne. Et acceptons-moi comme ça. Nous allons lire dans le livre 1 Jean 4, au verset 16 à 17. Jean 4, verset 16 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 4, verset 16 au verset 17, il est écrit: Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. 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 Merci. On parle de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. La Bible dit que puisque tout a été fait par la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole qui s'est faite chair. Jean 1, verset 1 à 5. Nous disons ici que la dimension ou la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, les hommes, est insondable, incalculable, intouchable. La profondeur de l'amour de Dieu pour nous est véritablement insondable. Oui, cette profondeur de l'amour de Dieu envers l'homme suscite curiosité et interrogation. La dimension de l'amour de Dieu pour nous
plutôt, nous ne comprenons pas. Nous sommes là, nous vivons avec toi. Every day, every time, every year. Avec toi dans le ciel et dans les paradis. Mais tu choisis d'aller tout donner à l'homme. Quel est cet amour-là? Qui peut comprendre la dimension de cet amour pour Dieu pour nous? Qui? Même ces acolytes ne pouvaient pas dire. Les anges qui sont à son service se posent des questions. C'est incroyable. On ne comprend pas pourquoi tu choisis d'aller donner tout à l'homme, tout. Pourtant, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Psaume 8, versets 4 à 7. Je vais lire pour nous, s'il te plaît. Il pose la question, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Psaume 8, verset 4 au verset 7, il est écrit: Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Il pose la question à Dieu, comment ça se fait? Quel est cet amour-là que tu as pour ces hommes-là? Quelle est la dimension de cet amour que tu as pour les hommes? Nous, on est là, donc on compte pour du beurre. Que tu vas tout donner à l'homme. Tu le couronnes de gloire et de magnificence. Tu lui permets même de pouvoir dominer sur les œuvres de ta créature, les œuvres de tes mains. Quelle est cette profondeur d'amour? Cette question dépasse l'entendement de la prédication parce que personne ne peut expliquer cet amour que Dieu a pour l'homme. C'est cet amour-là qui a conduit le Fils de l'homme là où tous nous savons. La profondeur, nul ne peut connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Nous devons tous nous remettre à une question. Nous remettre en question. Je parle de nous, chrétiens. Nous devons tous nous remettre en question. Et vivre cette grâce exceptionnelle, quel amour inconditionnel de Dieu pour nous. Cet amour dont j'ai dit en préambule, qui s'est fait chair, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est la révélation de l'amour dimensionnel de Dieu pour nous. Jean 3, 16. Jésus est la révélation de l'amour dimensionnel de Dieu pour l'homme. Cet amour qui l'a conduit à la croix, pas parce qu'il le voulait, mais par amour pour nous. C'est par amour pour nous qu'il a accepté d'aller à la croix. En dépit de moquerie, en dépit de souffrance, de flagellation, il a accepté de partir à la croix. Parce que s'il ne le faisait pas, c'est toi et moi qui devions subir cela. Et à cause de cet amour si grand et si dimensionnel, Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et nous, peuple de Dieu, bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons de cet amour? Nous le foulons au pied. Nous foulons au pied cet amour que Dieu nous a donné. Pourquoi je parle de fouler au pied l'amour de Dieu que Dieu nous a donné?
Parce que beaucoup parmi nous ici, nous connaissons Jésus-Christ, pasteur, nous venons dimanche à l'église, on prêche, on nous enseigne, on franchit le seuil de la porte, et ah maintenant, c'est fini. C'est en cette terme-là qu'on connaît Jésus. Mais Dieu seul sait que lorsqu'on arrive ici et qu'on nous prêche Jésus, il y a l'homme à la grande culotte dehors qui nous attend et qui vient voler ce que nous avons reçu. La sémence que l'on a déposée sur nous ici. Pourquoi, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce voleur-là arrive à venir voler la sémence qu'on a reçue ici lors d'une prédication, lors d'un enseignement? C'est parce que simplement on ne connaît pas la valeur de la personne de Jésus-Christ. On ne connaît pas la valeur de la personne de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. On arrive ici, c'est devenu de façon mécanique. C'est devenu mécanique. On arrive à l'église dimanche parce qu'on sait que c'est dimanche. Est-ce qu'on prend la peine de pouvoir chercher Jésus dans son intimité? S'abandonner à lui, connaître qui il est vraiment, et parler avec lui comme un pote, comme un ami, comme un grand frère, un père. Non. Et l'Église se pose des questions pourquoi elle connaît les problèmes. L'Église connaît les problèmes parce qu'elle a mis Jésus de côté. Croyez-moi, l'Église connaît les problèmes parce que Jésus a été mis de côté. On se contente de faire du business en utilisant le nom de Jésus-Christ. On n'imagine même pas un peu l'amour que Dieu a pour nous au point de nous donner cette révélation qui est Jésus. Si tu connais Jésus, si nous connaissons Jésus, je ne pense pas que l'Église aurait des problèmes. Si nous connaissons Jésus, on aurait un tant soit peu connaissance de cette profondeur de l'amour de Dieu dont on parle aujourd'hui. Amen. 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 Désolé si ça fuse. Je vous ai dit que ça sort comme ça sort. Et acceptez-moi comme ça. Nous sommes nombreux ici qui venons à l'église juste, soit peut-être parce qu'on s'ennuie à la maison, soit peut-être parce qu'on veut montrer. Comme on a accepté Jésus il y a 10 ans de cela, on veut garder, montrer qu'on a gardé le cap. Mais le feu n'y est plus. L'intimité n'y est plus. La relation intime avec ce Dieu-là n'y est plus. D'où Jésus confie le pied. Si on prenait le temps de pouvoir connaître qui est Jésus, si on prenait le temps de connaître qui est ce Jésus-là, que Dieu nous a donné en cadeau, on ne vivrait pas tout ce qu'on vit aujourd'hui. Amen. On ne vivrait pas tout ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut qu'on apprenne à connaître Jésus. L'amour dont on parle, c'est Jésus. Rien d'autre. Lorsqu'on a l'amour avec soi, lorsqu'on a l'amour en soi, qui est Jésus-Christ, on n'a pas d'animosité avec son prochain. On n'a pas de haine. On n'est pas jaloux de la victoire de l'autre. On ne murmure pas. On ne complote pas contre son prochain. Parce que lorsque Jésus est en nous, n'est pas en soi, on
cherche humblement à vivre comme lui. Et cela va de soi. On parle de la révélation dimensionnelle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, si tu connais Jésus, les problèmes sont finis. Quand je dis finissent avec les griffes, pourquoi? Parce que vous allez certainement me dire, oui, mais on connaît les gens qui vivent la piété avec Christ, qui vivent l'intimité avec Christ. Pourquoi ils connaissent les hauts et les bas? Je viens vous annoncer qu'ils connaissent les hauts et les bas, c'est parce que Dieu veut les éprouver. Dieu veut simplement les éprouver. Mais en d'autres termes, il est à coup dans la tête, il est en paix contre tout complot qui se fait dans le secret. Parce qu'il a Jésus en lui. Et lorsqu'on a Jésus, quels que soient les décrets, quels que soient les complots, quelles que soient les manigances, quel que soit le poison, ça ne passe pas. Mais malheureusement, nous qui avons la lumière, nous, Église, qui avons la lumière, nous avons pris Jésus, nous l'avons mis derrière les buissons. Nous n'arrivons même pas à pouvoir exploiter ce Jésus-là. Nous, ceux qu'on appelle païens de haut, ils arrivent même à mieux exploiter Jésus que nous. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit il peut pleuvoir sur les bons et sur les méchants. L'intelligence qu'il te donne, toi, en tant qu'enfant de lumière, celui qui est dehors, il a aussi. Ça vient de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on ne se méprenne pas du tout. La seule différence entre ceux qui sont dehors et nous, c'est parce que nous portons la lumière qui est Jésus-Christ. Mais malheureusement, c'est Jésus qu'on shoot, on piétine, on gaspille. Bien-aimé, apprenons à connaître qui est ce Jésus-là. On parle de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Cette profondeur-là, cet amour-là, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Je vais prendre l'exemple de Saul de Tarse, qui croyait connaître Jésus au point de persécuter le peuple de Dieu. C'est à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Je connais Jésus parce que je suis chrétien. Ok, ça c'est le nom. Je connais Jésus parce que je suis chrétien. Ok, ça c'est l'identité. Est-ce que tu vis réellement ce Jésus-là? C'est à l'image de ce mec. Celui qui a passé toute sa vie à persécuter Jésus, à persécuter les chrétiens, parce qu'il croyait connaître Jésus. Il connaissait Jésus de nom. Il ne le connaissait pas dans sa profondeur. Jusqu'au jour où le grand maître, le Seigneur décide de le rencontrer. Vous avez vu la transformation entre celui qui était Saul de Tarse et celui qui est devenu Paul. Vous voyez la transformation entre le Saul de Tarse qui croyait connaître Jésus et persécutait les chrétiens au nom de Dieu, au nom de Jésus, et Paul qui a rencontré Jésus, qui connaît aujourd'hui Jésus, qui dit même que j'aime Jésus. C'est qu'il est devenu deux personnes différentes. C'est à l'image de ce que nous vivons, nous, chrétiens. Nous avons perdu le pouvoir, nous avons perdu la puissance, l'autorité. Parce qu'on foule au pied Jésus-Christ de Nazareth. Et on se pose la question pourquoi l'Église est toujours derrière. Il est temps. On parle de l'amour. Hein? On parle de l'amour. À cause de cet amour-là, il nous aime. Il nous donne le temps de pouvoir laver nos robes. Il nous donne le temps de pouvoir purifier nos mains, nous sanctifier, afin de revenir à lui. Mais il y en a
par les belles pensées qui sont les principaux ennemis de l'homme, se permettent de pouvoir raisonner en disant oui, demain je ferai. Demain ne t'appartient pas à bien-aimé. Demain ne t'appartient pas. Il est encore temps de pouvoir revenir à Christ. Il est encore temps de pouvoir revenir aux fondamentaux. Jésus-Christ de Nazareth. Laissons tout le folklore que nous faisons. Laissons tout ce que nous faisons. Ça nous mènera nulle part. Nulle part. Revenons à Jésus, c'est ce qu'il attend. Vous pensez que si Dieu nous aimait de la même façon que nous nous aimons entre nous, il y a longtemps qu'il nous aurait déjà sapé avec toutes les conneries et les bêtises que nous faisons. Heureusement pour nous, qui ne nous aiment pas de la même façon que nous nous aimons nous. Heureusement pour nous. La profondeur de son amour pour nous, c'est justement connaître Jésus. On va faire beaucoup de paroles. On va monter, on va descendre. Mon frère, si tu ne connais pas Jésus, c'est la dérive. Tu vas commencer à venir prier ici. Demain, tu connais le problème. Quelqu'un va te dire, allons voir le ganga. Tu vas partir parce que tu n'as pas le fondement qui est Jésus. Je disais tantôt qu'aujourd'hui l'Église a un problème parce qu'elle ignore complètement la personne de Jésus-Christ. Malgré tout le testament et le bruit que l'Église fait, Jésus n'est pas là. On connaît tous Jésus tous autant que nous sommes, à quelle exception près. On connaît juste Jésus à la bouche. Lorsque Jésus a décidé de choisir de rencontrer celui qui est devenu lorsque Jésus a choisi de rencontrer Saul de Tarse, au début de tout ce que Saul a fait, c'est parce qu'il savait que celui-là c'est un bon soldat. Il savait que celui-là c'est un bon soldat. Et là, il a oublié tout ce qu'il a fait. Il s'est focalisé sur ce qu'il pouvait apporter. Et il l'a pris, il l'a amené dans sa présence pendant 14 ans. Pour lui communiquer quoi? La vision. Toi et moi, quelle vision nous avons de Dieu? Puisqu'on ne le connaît même pas. Quelle vision nous avons de ce Dieu-là? Il a amené dans sa présence pendant 14 ans pour lui communiquer la vision. Nous, on est là, on vient tous les jours faire le folklore ici, tous les dimanches. Mais si on demande qui est en intimité, qui connaît Dieu, qui connaît, ils sont peut-être 2 ou 3. Excusez-moi ma franchise. C'est malheureusement ce que nous vivons ici, dans l'Église. J'ai cette réputation de pouvoir dire certaines choses de façon crue, et je suis comme ça.
C'est le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est de ça qu'on parle de l'amour de Dieu. Donc, je ne vais pas chercher à m'éterniser là. La profondeur de l'amour de Dieu pour nous, c'est Jésus. Si tu connais Jésus, tout est réglé. Amen. Amen. Si tu connais Jésus, Amana, c'est fini. Je vais conclure avec Matthieu 22, verset 37 à 39. Matthieu 22, verset 37 au verset 39, il est écrit: Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, car c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. C'est tout. Pas besoin de faire beaucoup de discours. Ça veut tout dire. Alléluia. Si on met ça en pratique, c'est fini.